Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les liens de partage du site Rando Camping. Alors sur le site Rando Camping, lorsque vous tapez l'URL par défaut, c'est-à-dire randocamping.toutelatitude.fr, vous arrivez par défaut au centre de la France et par défaut, vous avez le fond de carte OpenStreetMap qui est coché et vous avez les campings non classés et les campings 1, 2 et 3 étoiles qui sont cochés. Alors on aimerait bien pouvoir d'une part être positionné ailleurs au démarrage, ailleurs qu'au centre de la France, et puis peut-être avoir des fonds de carte différents, avoir des hébergements cochés différents, etc. Donc c'est l'utilisation et c'est l'intérêt de ce qu'on appelle les liens partagés. Donc je vais vous faire une première démonstration. Je vais aller prendre un cas de figure. Là, je vais aller en Bretagne, m'éloigner un peu du centre de la France pour que ça soit plus visuel. Donc là on est dans le golfe du Morbihan. Je vais changer de fond de carte. Je vais prendre Open Topomap. Et puis je décide d'afficher les itinéraires cyclables. Donc là on voit c'est la V45. Et puis je vais rajouter les itinéraires, les trains avec les gares. Je vais mettre les gares même locales. Donc là si on a une gare locale qui est apparue. Et puis ce que je vais faire aussi maintenant, c'est que je vais choisir d'autres formes d'hébergement. Donc camping 4 et 5 étoiles, les campings à la ferme, les aires naturelles de camping, et puis on va rajouter les auberges de jeunesse. Bon, je ne sais pas si dans le périmètre il y en a, mais peu importe, c'est pour la démonstration. Donc voilà, donc là j'ai choisi une configuration de carte avec un certain nombre d'hébergements. Si je veux aller dans le golfe du Morbihan, j'ai à peu près toutes les possibilités sous les yeux qui m'intéressent. Donc j'aimerais pouvoir d'une part sauvegarder, je dirais, cette image, et puis d'autre part pouvoir peut-être la partager avec d'autres, simplement montrer où il y a des campings, par exemple dans le golfe du Morbihan. Pour faire cela, c'est simple, il suffit de cliquer sur le fond de carte, ici, avec le clic droit de la souris, vous ouvrez ce petit menu-là, et vous avez ici un item de menu qui s'appelle Obtenir le lien de partage. Vous cliquez dessus, et ça vous ouvre une fenêtre dans laquelle il y a l'URL, enfin il y a ce qu'on appelle le lien de partage qui s'affiche. Alors l'URL, elle est affichée, mais elle est aussi copiée dans le presse-papier du navigateur. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc là j'ouvre un petit éditeur et je fais un CTRL-V pour vous montrer l'URL. Donc comment elle est constituée? Alors elle est constituée déjà par le nom du site lui-même. Donc là pour l'instant le site il s'affiche sous la forme democamping.toutelatitude.fr, mais c'est tout simplement parce que c'est un titre de démonstration. Lorsque la fonctionnalité sera en production, ça sera randocamping.toutelatitude.fr. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des paramètres d'URL. Donc, vous avez X qui correspond à la longitude, vous avez Y qui correspond à la latitude, vous avez Z qui correspond au niveau de zoom, puis vous avez C qui correspond au fond de carte, I qui correspond au choix des itinéraires, T qui correspond au choix des gares qu'on a fait dans le module train, et puis vous avez les hébergements, la combinatoire des hébergements qu'on a choisi. Là, le chiffre, ça correspond à 95. On aurait pu en choisir d'autres, il y aurait eu un chiffre différent. Il manque encore une option qui par défaut est égale à 0 parce qu'on ne l'a pas coché du tout, c'est les surfiltres. Si on avait coché un surfiltre ici, on aurait eu l'option petit f qui serait aussi apparue. Donc voilà comment est constitué ce lien de partage. Si maintenant j'ouvre comment dirais-je, un onglet et puis je fais un CTRL-V avec cette URL-là qui est dans mon presse-papier et que je lance la commande, je retrouve directement non seulement je me positionne au bon endroit sur la carte, mais je retrouve aussi, je dirais, les différentes combinaisons que j'avais cochées auparavant. Donc ça permet vraiment de pouvoir échanger avec quelqu'un d'autre ou même de pouvoir stocker ou enregistrer dans ses favoris un lien vers une carte précise, quoi. Donc c'est quand même c'est assez plaisant. Alors maintenant, au final, quand vous allez préparer votre randonnée, vous allez probablement sélectionner plutôt des campings et vous n'allez peut-être pas
envie de garder tous les campings de d'un endroit, quoi. Donc il y a pour ça, il y a ce qu'on appelle un deuxième niveau de lien de partage, c'est ce qu'on appelle les liens de partage de sélection. Donc en fait, qui correspond au fait de faire une sélection. Donc, je vais faire une démonstration très simple. Je vais déjà revenir au centre de la France simplement en faisant un refresh de la carte. Donc là, je reviens tout de suite au niveau du centre de la France avec par défaut OpenStreetMap et puis les deux campings. Et je vais lancer une recherche. Donc là, je vais faire pour que ça soit un peu plus. Je vais faire une recherche par exemple le long d'un itinéraire. Donc pour ça, je vais charger un itinéraire. Donc là, j'ai quatre itinéraires qui viennent du site France Vélo Tourisme. Je vais prendre la voie bleue par exemple ici. Je vais charger la trace GPX. Je vais chercher tous les hébergements autour de, allez, on va dire 10 km. Et dans les hébergements que je vais choisir, je vais prendre les campings non classés, les campings 1, 2 et 3 étoiles. Puis je vais prendre les 4 et 5, camping à la ferme, air naturel de camping, les auberges de jeunesse. Bon, et puis je peux mettre aussi les refuges, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Mais voilà, donc je complète la carte en termes d'hébergement. Et puis ce que je peux faire aussi, c'est que je vais mettre le fond de carte Open Topomap que j'aime bien. Et puis je vais mettre les itinéraires cyclables. Et puis je vais rajouter les gares. Et puis cette fois-ci, je ne veux pas prendre les gares locales. Voilà. Donc là, j'ai défini toute la configuration de carte que je souhaitais avoir. Et puis je lance ma recherche d'itinéraire, ma recherche pardon, d'hébergement le long de l'itinéraire. Donc je lance la recherche. Donc ça a pour effet ici de présélectionner en jaune sur de la Belgique jusqu'à Lyon tous les hébergements qui sont possibles. Donc en fait dans la réalité, vous regardez, en zoomant, vous allez sélectionner, désélectionner des hébergements pour en retenir un nombre limité. Bon, moi je ne vais pas le faire parce que c'est pas trop l'objet de la démonstration. Ce que je vais plutôt faire, c'est au contraire, je vais tout sélectionner, c'est-à-dire que je vais retenir tous les hébergements. Voilà, donc ils passent tous en rouge. Ici, je ferme la présélection. Et puis ici, comme tout est sélectionné, je vais supprimer la présélection puisque c'est pas la peine de garder le tampon rose ici. Et puis maintenant, voilà, j'ai de la Belgique jusqu'à Lyon. J'ai tous les hébergements qui sont possibles le long de cet itinéraire. Alors ça, j'aimerais bien pouvoir le partager. Et c'est là qu'intervient à nouveau les fameux liens de partage. Donc comment on fait pour obtenir le lien de partage, une sélection de ce type? Eh ben, on va sur le menu cette fois-ci, hébergement sélectionné. Et comme tout à l'heure, donc là on retrouve alors cette fois-ci on a 101 hébergements qui sont possibles, hein. Donc comme tout à l'heure, on avait dans le fond de carte, on avait ici obtenir le lien de partage. On a ici un icône qui s'appelle aussi lien de partage. Mais à la différence du lien de partage sur le fond de carte, celui-ci, il vous permet aussi d'enregistrer les 101 hébergements de votre sélection. Donc il suffit de cliquer sur ce lien de partage-là. Ça vous donne de la même façon un lien qui est copié dans le presse-papier. Et si on le regarde rapidement, si je fais un CTRL-V là, il a exactement la même forme à une option près qui est l'option petit s, auquel est associé ici un identifiant qui est qui est un peu incompréhensible, c'est-à-dire qui est une suite de lettres et de chiffres et qui permet simplement cet identifiant lorsque vous allez taper l'URL de sélection qui permettra de retrouver la liste des hébergements que vous avez sélectionnés. Donc quand vous allez la retaper dans un navigateur, à l'initialisation, il va récupérer cet identifiant-là et il va retrouver toutes les sélections que vous avez faites. Donc ça, c'est une façon, je dirais, simple et plaisante en fait, de sauvegarder un travail de sélection que vous avez pu faire et qui vous évite de refaire à chaque fois la manip, charger une trace GPX, sélectionner des hébergements, etc. Là, en fait, vous enregistrez le lien
avec l'identifiant de sélection. Et vous pouvez bien sûr partager cette URL pour que quelqu'un d'autre voie la même sélection. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je referme cet éditeur. Et là, c'est maintenant, j'ouvre un nouvel onglet. Et puis ici, je fais un CTRL-V, puisque tout est dans mon... En fait, ça a été copié dans le presse-papier du navigateur. Et là, je fais CTRL-V. On retrouve l'URL. Et puis là, je fais Enter. Et au début, vous dit la liste est vide. Et puis le temps que ça se charge. Et là, vous voyez, maintenant, on retrouve ici les 100 hébergements qui sont sélectionnés. Et vous avez ici la configuration à la fois du fond de carte, des gares et des itinéraires, et surtout la liste des hébergements qui sont réutilisés. Et vous avez maintenant la personne qui a reçu cette URL avec cette sélection. Lui, il a la possibilité ici, bien sûr, d'enregistrer, de cliquer sur PDF pour avoir la- la- le, le fichier PDF de cette liste d'hébergements, ou bien sûr le fichier GPX avec toutes les localisations précises des hébergements. Donc c'est en fait une façon simple pour faire en fait une sauvegarde d'une liste d'hébergements. C'est je pense qu'une des principales utilisations de ces liens partagés, ça va être de pouvoir, comme son nom l'indique, partager soit des cartes, soit des sélections. Donc voilà, c'est la nouvelle fonctionnalité de cette nouvelle version. Je pense elle va apporter un plus et puis elle intéressera du monde. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette démonstration et à bientôt.